Je travaille beaucoup sur des projets qui utilisent la nanotechnologie et l'optique dans le but de faire de la détection pour résoudre certains problèmes reliés au domaine du biomédical. Les genres de problèmes sont divers. Ça peut être associé à la détection de bactéries, détection de virus. Ça peut être aussi le traitement du cancer. Nanotechnologie, il y a le mot nano. Nano, ça semble très, très petit. En fait, si on prend une épaisseur de cheveux, on coupe par à peu près 1000 l'épaisseur de cheveux-là. On arrive dans les dimensions de ce qui nous intéresse au niveau de la nanotechnologie. On faisait des expériences en utilisant des nanoparticules qui sont excessivement petites et on mettait ça sur des substrats et on s'apercevait lorsqu'on faisait une irradiation avec un laser, on était en mesure de faire une nanoablation, c'est-à-dire une ablation qui est au niveau nanométrique sur la surface. Et puis on a eu l'idée de prendre ceci maintenant et puis de le mettre non pas sur un matériau, mais sur une membrane cellulaire. Donc, l'idée ici est de pouvoir utiliser des nanoparticules qui, fonctionnalisées correctement, sont comme des têtes chercheuses. Les têtes chercheuses qui, lorsqu'ils sont en contact avec les cellules ou en contact dans un corps humain, ces nanomatériaux-là vont aller chercher les cellules spécifiques, comme une cellule cancéreuse. Voici des plasmides exogènes qu'on va transfecter, c'est-à-dire introduire à travers la cellule. Donc ici, ce qu'on parle, c'est d'un laser qui est excessivement puissant, mais dans une très courte période de temps. Lorsque la lumière passe à travers les cellules, c'est inoffensif. Sauf quand c'est concentré à cet endroit-là où on a mis la nanoparticule. Cette nanoparticule-là concentre l'énergie de telle façon que la chirurgie se fait à cet endroit-là. Pour moi, j'appelle ça un scalpel de lumière. C'est la première fois qu'on réussit à faire ces expériences d'une façon très contrôlée sur des cellules cancéreuses. Donc, de plus en plus, au 21e siècle, on s'oriente vers la médecine personnalisée, dont la base est l'utilisation de nanotechnologie, et puis de la convergence de cette discipline entre la médecine et puis le domaine de la physique et puis de la biologie. C'est un peu à cette interface-là que je mets mes recherches, à l'interface entre nanotechnologie avec la particularité, c'est d'utiliser de l'optique très spécifique et avec des lasers assez puissants. Dans le laboratoire, je fais des applications biologiques avec les nanoparticules que Michel produit avec ses autres étudiants. Donc, j'accroche des virus qui s'appellent des bactériophages sur des nanoparticules en vue de détecter différents types de pathogènes, donc des bactéries dangereuses qui sont résistantes aux antibiotiques. Entre autres, le Staphylococcus aureus, c'est très dangereux, donc il faut les détecter très rapidement, de façon très précise et de façon très sensible. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire ici dans le laboratoire. Les techniques actuelles ne sont pas assez performantes pour détecter à un stade très précoce la leucémie. C'est-à-dire que quand on détecte la leucémie, c'est malheureusement parfois trop tard. Même dans beaucoup de cas, c'est trop tard. Ce qu'on essaie, c'est de donner aux hôpitaux canadiens des outils qui vont nous donner, on va dire, une détection beaucoup plus précoce afin qu'on puisse soigner cette maladie. Donc c'est ce qu'on fait ici dans ce laboratoire. On essaie de construire des systèmes optiques qui sont très sensibles, qui vont nous permettre de nous alarmer de façon préventive très tôt dans le stade de la maladie pour qu'on puisse avoir une thérapie par la suite. J'aime bien avoir des étudiants qui sont très ouverts lorsqu'ils voient certaines choses qui ne se comportent pas comme ce qu'on s'attend à avoir, mais de pouvoir creuser ce point-là et de faire une découverte. Beaucoup de ces expériences-là, beaucoup de ces aspects de projet ont été développés par certains étudiants qui avaient l'originalité, la minutie et puis l'observation. J'ai une équipe fantastique d'étudiants gradués de maîtrise et doctorat et postdoc. Pour moi, c'est très important la formation, de l'apprentissage. Pour ce qui est des étudiants, à travers les projets de recherche, ils apprennent et moi aussi, j'apprends. Et puis pour le restant, il faut venir dans mon cours de nanotechnologie biomédicale.